Excusez-moi. Bonjour. J'étais en train de lire un livre fabuleux. En parlant de livres, nous n'avions pas terminé le conte de la dernière fois. Installez-vous. Je vais rectifier ça. Où en étais-je déjà? Ah, oui. Après de longues heures de marche, le soir apparut et une tempête s'annonça. Ibis se réfugia alors dans une petite tanière peu accueillante. Le froid lui rongeait la chair, la faisant trembler inéluctablement. Elle sentit ses forces l'abandonner d'heure en heure. Elle était épuisée et affamée. Elle tenta tant bien que mal de résister et contemplait les étoiles tristement derrière les épais nuages. Elle ferma les yeux un instant et s'imagina danser au pied des étoiles et s'endormit délicatement. Pendant la nuit, des terreurs obscures vinrent à elle. À l'aube, elle se remit en route. La lumière la guida jusqu'à un pont suspendu dans le vide profond. Elle prit son courage à deux mains et mit un pied sur les planches de bois, suivi d'autres encore. Un craquement mit en alerte Ibis, mais il fut trop tard lorsque la planche céda sous ses pieds. Elle s'agrippa aussitôt à une des planches, qui menaçait aussi de céder. Elle tenta alors de toutes ses forces de faire pousser de la végétation pour la maintenir plus longtemps. Mais ses forces l'abandonnèrent face à la terreur. La fatigue se fit sentir. Sa peau pâlissait rapidement et la fièvre l'enveloppait. Pour la première fois de sa vie, elle sentit la peur la submerger. Elle cria aussitôt sans mesure. Après s'être longuement débattue, elle sentit son corps épuisé lâcher prise. Elle ferma les yeux aussitôt et se prépara au pire. Une dernière fois, elle rêva des étoiles dans le ciel, de sa vie jusqu'ici, et lâcha la larme à l'œil. Soudainement, une main la rattrapa. « Attrape ma main !» Ibis rouvrit les yeux. Le voleur était venu la sauver. « Accrochez-vous bien, je vais essayer de vous remonter. » Il la remonta rapidement, la prit dans ses bras et lâcha son sac malencontreusement dans le vide. Et moi qui croyais que vous étiez aussi légère qu'une plume. Mademoiselle ? Mademoiselle ? Mademoiselle la nymphe ? Mademoiselle la nymphe ? Sous le choc, Ibis était tombée inconsciente. Le soir était tombé lorsqu'Ibis se réveilla enfin. Le voleur était assis sur un tronc d'arbre près du feu et préparait le dîner. Le regard encore incertain, elle regarda autour d'elle. Où sommes-nous ? Vous êtes enfin réveillés. Tenez, mangez cela. On est à quelques kilomètres de mon village. Ibis se leva. Je vous prie de me rendre la fleur. Son corps fut aussitôt déstabilisé par cet élan. Le voleur la rattrapa. Rasseyez-vous d'abord et reposez-vous. Demain, je vous promets de vous la redonner. Donnez-la moi maintenant, et je pars maintenant. Il n'est pas nécessaire de vous infliger ma présence une journée de plus. Je vous la rends demain, promis. Pourquoi vous acharnez-vous ? Un silence se fit aussitôt. Ma mère m'a souvent parlé de cette fleur magnifique aux pétales scintillantes lorsque j'étais enfant. Je veux qu'elle la voie de ses propres yeux. C'est donc dans ce but que vous faites cela ? N'auriez-vous pas pu l'amener jusqu'à la falaise puisque vous avez fait tout ce chemin pour la subtiliser ? Le visage du voleur prit un air étrange à cet instant et fit semblant de ne pas entendre. Quelle est cette lumière qui vous suit ? La dame des eaux me l'a prêtée pour retrouver la fleur. La dame des eaux ? Il est vrai que vous la connaissez sous un autre nom. Elle se nomme Hécate. Je vois. Allez, il se fait tard. Et demain on reprend la route. Dormez un peu. Ibis et Canis s'endormirent le cœur soulagé, malgré la peur qui les habitait. Ils se demandèrent chacun si la vie avait toujours été ainsi, si l'existence se résumait toujours à la fin d'une vie. Le soleil se leva derrière les grands arbres. Ibis se réveilla lorsque les rayons du soleil vinrent lui caresser le visage. Elle se leva et alla poser une main sur un arbre. C'est alors que des tiges apparurent tournoyant sur l'arbre. Canis se réveilla à cet instant et contempla la magie qui apparaissait. Oh, c'est magnifique. Des fruits apparurent sur les branches de l'arbre. Ibis retira sa main et cueillit les fruits. Elle se retourna et c'est ainsi que leurs regards se rencontrèrent aussitôt. Ibis s'avança vers lui et lui en offrit. « Tenez !» Il saisit le fruit d'un air surpris. Merci, c'est gentil.
Mangeons, et partons au plus vite voir votre mère. La seule condition est que je prends la fleur avec moi. Vous acceptez? Seulement parce que vous m'avez sauvé la vie hier. Il était de plus en plus surpris par la nymphe. Après s'être rassasié, Canis se leva et se dirigea vers les sacs. Il les prit un à un. Tout à coup, il s'aperçut que l'un des sacs avait disparu. Qu'y a-t-il? Mon sac! Votre sac? La rose! Le sac! Il courut alors vers le grand pont. Ibis en fit de même. Lorsqu'il fut arrivé, il se pencha dans le vide afin d'apercevoir son sac. Canis, que se passe-t-il? Rien? Rien? Donnez-moi la fleur alors, c'est ce que nous avions convenu. Quelle fleur? Ne faites pas l'enfant, rendez-la moi. Ah oui, bien sûr, la fleur. Suis-je bête? Elle est juste là. Il cueillit une tulipe qui était au sol. Ah, la voilà. La petite coquinette était cachée. Wheezy, wheezy, wheezy. Ce n'est aucunement ma fleur, la mienne est noire. Un petit peu d'enconnard et vous verrez que vous les confondrez. Arrêtez vos enfantillages et donnez-la moi. Il se pourrait qu'elle soit tombée dans le vide hier. Comment? Ah, vous m'avez entendu? Rose? Sac? Moi? Vide? Ouais, en quelque sorte. Elle se pencha à son tour. Le voleur se précipita pour la retenir. Elle reviendra, vous inquiétez pas. Ibis se retourna en furie. Bien sûr! Avec des petites ailes? Vous ne pouvez pas utiliser vos pouvoirs? Je ne fais que pousser des plantes seulement. Je n'ai aucun moyen de savoir où elle aurait pu aller. Elle resta un instant à réfléchir. Elle fixa la lumière un instant. La lumière devrait nous y conduire. Allez, guide-nous. Mais elle ne bougea guère. Allez! Stupide lumière. Il n'y a qu'une seule solution. Il va falloir descendre. Descendre? Ibis s'approcha du bord et posa la main sur le sol. Des branches de lierre s'entremêlèrent jusqu'au pied de la falaise. C'est à cet instant qu'une magnifique chute de végétation s'était formée, faisant alors éclore de splendides feuilles blanches. Le visage d'Ibis devint pâle et de la sueur apparut sur son front. Vous allez bien? Descendons plus vite. Elle donna au voleur une branche. Attachez ça autour de votre taille et allons-y. Ils descendirent alors tous deux la grande falaise, tandis qu'Ibis concentrait sa magie sur les branches qui les tenaient en sécurité. La fatigue se fit alors ressentir pendant les derniers instants. Ibis, vous êtes sûr que ça va? Arrêtez de parler et concentrez-vous! Au bout de plusieurs minutes, ils arrivèrent enfin en bas de la falaise. Le voleur posa le premier pied à terre. Les branches alors se délièrent délicatement de leur taille. Quant à Ibis, elle se tenait avec beaucoup de difficulté sur ses jambes. Reposez-vous un instant. Je vais chercher la fleur en attendant. La colère s'empara tout à coup d'Ibis. Vous n'êtes qu'un pitoyable voleur, prétentieux, fourbe, avare, absède qui est prêt à tuer sa propre progéniture pour avoir ce qu'il désire. Je retrouverai ce que je cherche sans vous. Le voleur resta figé de stupeur un instant et la regarda partir au loin. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Votre imagination doit être à rude épreuve avec tout cela. Par ailleurs, je me demande quel personnage pourrait rencontrer Ibis durant son périple. Se pourrait-il que sa destinée soit plus sombre que ce que nous pouvons imaginer? Je vous laisse y réfléchir. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, chers humains.